Quelles ont été les conséquences politiques et sociales du Covid-19 en Afrique? La crise sanitaire a-t-elle renforcé le pouvoir des religieux? Le Timbuktu Institute s'est intéressé à cette question dans un rapport publié hier pour la région du Sahel. Nous sommes avec son directeur, Bakary Samb. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir et merci de votre invitation. Alors, première question peut-être pour commencer, quel a été en quelques mots le rôle que les religieux ont joué dans la gestion de la maladie? Oui, dans le cadre de ce rapport avec la Fondation Konrad Adenauer, nous avons essayé d'étudier le rôle des religieux dans la gestion de la pandémie. D'abord, trois rôles principaux, des rôles de ces religieux-là avec des contributions volontaires dans le sens de la solidarité, le réarmement moral des fidèles. On l'a vu au Sénégal avec le Khalife général des Mourides qui a remis une enveloppe de 200 millions de francs CFA. Le Khalife de Tivaouane qui a confiné et protégé les écoles coraniques et volontairement fermé les mosquées en se conformant aux règles édictées par les médecins et par les spécialistes de la santé. Mais aussi, on a vu le rôle des mouvements réformistes au Sénégal ou ailleurs qui ont été d'un grand esprit citoyen cette fois-ci dans le cadre de cette crise-là. Donc, c'est un rôle de solidarité, de contribution, mais aussi de participation active. On l'a vu au Mali, dans le cercle de Koutam, dans la région de Tombouctou, tous ces religieux qui sont mobilisés. De l'autre côté aussi, il y a un travail de sensibilisation qui a été fait en participant activement au travail de sensibilisation initié par le gouvernement, mais aussi par des actions volontaristes, comme je dis, pour mener à bien cette campagne contre le coronavirus, étant sûr qu'en Afrique, on l'a jamais autant dit cette fois-ci, que la seule phase qui était gagnable pour les pays africains, c'était à vrai dire la phase de la prévention. Et bien, dans cette phase de la prévention, les religieux ont joué un rôle très, très important, ce qui montre aussi leur légitimité, mais aussi leur impact dans les sociétés sahéliennes. Oui, justement, on a vu l'embarras de certains pays, notamment au Sénégal et en Guinée, qui, tout en interdisant les rassemblements, ont eu du mal à décréter la fermeture des lieux de culte. On a le sentiment, en tout cas au sortir de cette crise, que les religieux sont absolument incontournables politiquement et socialement. Exactement, que ce soit au Niger, que ce soit au Mali, au Niger où les mosquées ont été fermées et que les fidèles se mettaient à prier devant ces mosquées-là enserrées, au Mali où l'État n'a même pas osé décréter des mesures sanitaires, mais aussi au Sénégal où l'État a pu subir quelques pressions pour l'ouverture des mosquées après la manifestation de certains actes et certaines déclarations émanant de religieux. Donc on voit que là, on est encore en plein dans ce paradoxe d'État laïque doivent gérer le religieux et se pose véritablement une question de gouvernance du religieux. On l'a vu en Guinée où des gens se sont improvisés et sont venus ouvrir les mosquées de force. Donc cette période-là a été un test dans ce rapport de force entre les religieux et les politiques. Et là, les politiques, encore une fois, ont été piégés dans cette manipulation des symboles religieux pour des motifs politiques, mais aussi les religieux ont pu tester quel était leur niveau de pression sur des États qui craignaient, après cet épisode-là, une islamisation des contestations forcément à venir. En quelques mots, Monsieur Samb, vous diriez que la crise du Covid a renforcé le rôle des religieux? Je le crois, le rapport entre politique et religion dans la région, en tout cas entre les acteurs religieux et les acteurs politiques, ne seront jamais plus les mêmes au regard des pressions que les politiques ont subies, mais aussi du rôle que les religieux ont pris en étant au centre de toute l'action de solidarité, mais aussi en étant aussi à la tête de des formes de contestation pour mettre carrément à l'épreuve l'autorité de l'État dans certains pays. Et cela marquera comme une étape importante. Et si on voit ce qui s'est passé dans d'autres pays, comme le Niger ou au Mali, on peut le dire, mais aussi au Burkina Faso dans une moindre mesure. Bakary Samb, directeur du Timbuktu Institute à Dakar, merci beaucoup pour cet éclairage.